Dans la première partie de cette étude, nous avons découvert que la prophétie de Daniel 7 donne un aperçu de l'histoire du monde, depuis l'Empire babylonien jusqu'aux sombres années de la suprématie papale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une prophétie parallèle trouvée dans le livre de l'Apocalypse prédit, ainsi que Daniel, la fin du pouvoir papal en 1798. Cette prophétie annonce ensuite que la papauté ou la petite corne s'élèvera de nouveau pour dominer le monde. Daniel 7 ou le triomphe du royaume menacé. Nous allons aller voir la vision de Jean. Elle se trouve dans Apocalypse 13, 1 à 2. Je la lis. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous avez certainement remarqué des ressemblances frappantes entre cette prophétie et celle de Daniel 7. Daniel vit 4 animaux sortir de la mer, un lion, un ours, un léopard et un terrible animal indescriptible, alors que Jean, lui, voit un seul animal composé des 4 animaux de Daniel. La réponse à ce mystère se trouve dans Daniel 7. Se référant à la petite corne, Daniel dit, versets 11 et 12, « Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. » L'animal fut tué. En fait, la petite corne est une extension de l'Empire romain sous une couverture religieuse. La destruction de la petite corne est assimilée à la destruction de l'animal. Ils incarnent la même puissance dans 2 phases distinctes de son existence, d'abord la Rome impériale, la Rome des Césars, puis la Rome papale. Daniel parle ensuite des autres animaux dépouillés de leur puissance, mais à qui une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Comment le lion, l'ours et le léopard pouvaient-ils ne plus régner et pourtant continuer à vivre ? La réponse est évidente. Tandis que leur royaume était conquis, leur culture païenne et leur religion se perpétuaient dans la petite corne. L'Église romaine papale, sous le couvert du christianisme, est en réalité une continuation de l'ancien paganisme babylonien, perse et grec. C'est pourquoi l'Apocalypse décrit la papauté comme un amalgame du léopard, de l'ours et du lion. Oui, ce système politico-religieux est l'incarnation de tous les royaumes qui l'ont précédé. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire, Mitra, qui est le dieu des Perses, et le pape portent la même tiare. Voici d'autres preuves. La petite corne de Daniel et la bête composite d'Apocalypse 13 sont un même et unique pouvoir, mais dans 2 phases historiques différentes. Je vous propose de regarder ce tableau, Daniel 7 et Apocalypse 13. Donc la petite corne prononcera des paroles contre le Très-Haut, et la bête multiforme, elle a une bouche qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes contre Dieu, c'est la même idée. La petite corne opprimera les saints du Très-Haut. Celle de Apocalypse 13, elle fait la guerre aux saints. Et la petite corne régnera pour une période de 1260 ans. Et c'est la même période dont il est parlé dans Apocalypse 13. Elle régnerait 42 mois, si on multiplie par 30, puisqu'un mois c'est 30 jours, 1260 années. Alors, voyons maintenant la guérison de la blessure mortelle.
Après avoir établi cette identification, voyons la suite du récit prophétique. Apocalypse 13, 3 et 4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» La blessure mortelle reçue par la papauté lui fut infligée en 1798 par Napoléon, qui l'a renversé de son trône, fait le pape prisonnier et déclaré que son état lui était enlevé. Mais selon la parole infaillible de la prophétie biblique, la blessure mortelle sera guérie et la puissance de l'Église romaine qui a dominé les consciences pendant plus d'un millénaire asservira le monde. Nous voyons aujourd'hui la popularité et la puissance de la papauté grandir à nouveau et nous sommes témoins de la guérison de la blessure. Tous les gouvernants aujourd'hui vont consulter le pape. Sa visite dans un pays est un grand honneur. Et effectivement, elle reçoit un accueil universel. Poursuivons notre lecture, versets 7 et 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Jean décrit ici une supercherie universelle qui touchera tous les habitants de la terre. Seul un petit nombre résistera. Ce sont ceux dont le nom a été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ils ne se laisseront pas berner par l'illusion des temps de la fin. Ils demeureront loyaux à l'agneau, le connaissant comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Car en effet, ce colossal faux système religieux est animé par l'ennemi des âmes, qui veut à tout prix empêcher les humains de regarder à Christ et de se confier en lui seul pour leur salut éternel. Dans ce système, le cœur des hommes se détache de Christ pour se tourner vers les hommes, des soi-disant représentants de Dieu sous forme de prêtres ou autres à qui ils confessent leurs péchés. Ces prêtres ne leur enseignent pas à obéir à la loi de Dieu. Alors une église qui offre le salut en échange de pénitences, de bonnes œuvres, de prières faites au clergé et aux saints, du culte à Marie et aux images saintes, ne peut réellement accorder le salut qu'elle prétend offrir. Dieu ne nous met pas en garde contre ce faux système pour nous offenser ou nous blesser. Il le fait parce qu'il nous aime et il désire notre bien éternel. Il sait que beaucoup de personnes honnêtes et fidèles font partie de ce système. Ce que Dieu condamne, c'est l'institution, pas les individus, une institution qui trompe par ses enseignements erronés. Le verset 8 parle de ceux qui échapperont aux tromperies de cette puissance. Ce sont ceux dont le nom a été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Pour y être inscrit, un seul moyen, se tourner vers Jésus directement, sans aucun médiateur humain. Paul nous dit en 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » La vie éternelle est un don gratuit de la grâce qui ne peut être acheté par quelque activité religieuse ou quelque bonne œuvre. Et Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit aussi « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Devant un si grand amour et une grâce si abondante, notre cœur est touché, et il naît en nous le désir de vivre une vie d'obéissance à la sainte loi de Dieu. Il n'y a pas de salut dans l'obéissance, mais il y a de l'obéissance dans le salut. Si je crois donc que mon salut est en Jésus seul, alors mon nom est écrit dans le livre de vie. À ce propos, vous pouvez aller voir la vidéo sur le livre de vie pour plus de détails. Nous avons donc identifié la petite corne dans Daniel 7. Tournons-nous vers le reste des versets qui dirigent notre attention vers de bonnes nouvelles. Nous sommes là de nouveau dans Daniel 7. Tandis que Daniel observait la petite corne, stupéfait par l'apparent succès de sa campagne contre le Très-Haut et son peuple, un autre tableau se présenta à ses yeux.
Lisons les versets 9 à 11. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Le message est clair et direct. Même si le faux système religieux de la petite corne semble prospérer, sa défaite est inéluctable. L'heure du jugement divin viendra inexorablement. L'ange dit à Daniel « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. » C'est le verset 26. Si le jugement est une horrible nouvelle pour la petite corne, c'est une bonne nouvelle pour le peuple de Dieu. Alors, continuons maintenant la vision. Daniel 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Allons un petit peu plus loin, versets 21 et 22. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. C'est donc Dieu qui juge, là, la petite corne, mais pas seulement la petite corne, il juge aussi en faveur de ses saints. Ce jugement a lieu au ciel. La cour s'assemble, des trônes sont mis en place, et l'ancien des jours s'assoit. C'est Dieu lui-même, le Père. Cette scène céleste rassemble des milliers et des milliers d'êtres célestes qui officient devant l'ancien des jours. Puis les livres sont ouverts, comme dans toute cour de justice. Il y a toujours des livres d'enregistrement des détails de l'affaire en cours. Chacun a un livre, le livre de sa vie, qui sera comparé avec la loi du gouvernement divin. Ce qui importe par rapport à ce jugement, c'est qu'il a lieu après la période des 1260 années des activités de la petite corne, c'est-à-dire de 538 à 1798 après Jésus-Christ, mais avant l'établissement du royaume de Dieu. Donc ce jugement est entre les deux, et commence en tout cas entre les deux. Ce jugement est un jugement cosmique qui affecte la petite corne, mais aussi les saints du Très-Haut qui recevront finalement le royaume. Daniel 7 ne décrit pas le jugement et ne donne pas de détails sur son commencement et sa fin. On assiste donc là à un début de jugement dont les proportions sont cosmiques. C'est dans Daniel 8 et 9 que nous apprendrons l'heure de ce jugement et le fait que ce jugement est en relation avec la purification du sanctuaire céleste au jour des expiations célestes. Ce que l'on apprend ici, c'est qu'il y aura un jugement préliminaire avant le retour de Christ, et ce jugement sera en faveur du peuple de Dieu. Relisons le verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Alors maintenant, intéressons-nous à ce fils de l'homme. Qui est ce fils de l'homme ici, et comment l'identifier ? Dans plusieurs passages des évangiles, Jésus lui-même se donne ce nom. Par exemple, Matthieu 8, 19 et 20, un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Le Fils de l'homme, vous avez noté ? Vous pouvez voir aussi Marc 13, 26, Matthieu 9, verset 6, Luc 9, 26 et Luc 12, 8, où là vous voyez aussi Jésus s'appelait le Fils de l'homme. Alors reprenons la scène de Daniel 7 où le jugement se déroule. Un personnage important fait son entrée, le Fils de l'homme. Il apparaît comme un personnage céleste.
mais il a des traits humains, comme le veut son titre, Fils de l'homme. Il s'agit d'un individu divino-humain qui vient jouer un rôle actif dans le jugement. En plus de cela, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel est une image commune de la seconde venue de Jésus sur terre. Cependant, en Daniel 7, verset 13, le Fils de l'homme n'est pas dépeint comme venant du ciel sur la terre, mais comme se déplaçant horizontalement d'un lieu céleste à un autre pour apparaître devant l'Ancien des jours. Enfin, troisièmement, la venue du Fils de l'homme sur les nuées du ciel suggère une manifestation visible du Seigneur. Cette imagerie nous rappelle aussi le grand prêtre, entouré d'un nuage d'encens qui entre dans le lieu très saint au jour des expiations pour accomplir la purification du sanctuaire. Cette scène décrit la venue de Christ, ou le Fils de l'homme, vers l'Ancien des jours, dans le ciel, et ceci certainement lors du jugement décrit un peu plus haut. Cette scène dépeint un jugement, dans lequel Christ, le grand prêtre, le médiateur, entre dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et apparaît devant son Père pour accomplir la dernière phase de son service envers l'humanité. Il va accomplir un jugement dit investigatif ou préliminaire avant son retour. Je relis le verset 26, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le Fils de l'homme est un personnage royal qui reçoit domination, gloire et un royaume, et tous les peuples, les nations et les langues devraient le servir ou l'adorer. La petite corne, ce système religieux a corrompu le culte à Dieu en changeant la loi de Dieu. En conséquence, le jugement lui ôtera sa domination. Pourquoi ? Parce que le système établi par la papauté a placé un être humain déchu comme médiateur entre Dieu et l'humanité. Si le jugement lui ôte sa domination, c'est bien que le seul médiateur digne de représenter l'humanité devant Dieu, c'est le Fils de l'homme. Car la Bible affirme, je l'ai déjà lu tout à l'heure, 1 Timothée 2,5, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Passons maintenant au verset 18 et nous nous intéresserons aux saints du Très-Haut et à leur sort. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Je relis le verset 21 et 22. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et enfin, versets 25 à 27, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, encore une fois, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Ah, là, ils vont avoir la victoire. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, d'après ces textes, le peuple de Dieu est attaqué par le pouvoir de la petite corne. Parce qu'ils insistent à demeurer fidèles à la parole de Dieu, ils sont persécutés pendant toutes ces années de domination papale. D'abord, l'Empire romain païen a persécuté les chrétiens lors de sa domination. Mais ici, il s'agit de la persécution des saints par la petite corne ou Rome papale. Cependant, le verset 27 montre que cela ne durera pas toujours. Le royaume de Dieu remplacera les royaumes du monde, et le royaume donné au Fils de l'homme sera aussi donné aux enfants de Dieu. Sa victoire est aussi leur victoire. Quand le grand prêtre demanda à Jésus s'il était le Messie, le Fils de Dieu, Jésus le renvoya au psaume 110, verset 1, en disant « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, reprenons. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et donc il arriva le Fils de l'homme, on lui donna la domination, etc. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ça, c'est un texte qui se trouve dans Marc, chapitre 14, verset 62. Ainsi, Jésus est bien celui qui nous représente dans le tribunal céleste. Il est celui qui a vaincu les puissances des ténèbres et il partage son triomphe avec ceux qui s'approchent de lui. Il n'y a donc aucune raison d'avoir peur, comme le dit saint Paul, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés,
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Résumons-nous maintenant, revoyons les grandes conclusions de ce chapitre 7. Un survol rapide de l'histoire révèle qu'après le collapse de l'Empire romain sous les attaques des tribus barbares venues du nord, l'évêque de Rome s'est établi sur le siège du pouvoir à Rome après avoir éliminé les 3 tribus, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths, et cela en 538 après Jésus-Christ. Dans ce développement, l'évêque de Rome adopta plusieurs fonctions institutionnelles et politiques de l'empereur romain. C'est de là qu'a émergé la papauté, investie du pouvoir temporel et religieux jusqu'à ce qu'elle soit déposée par Napoléon en 1798. Ce fait a mis fin à la période de persécution des 1260 années. On sait que le pape clame être le vicaire de Christ, qu'il a introduit des doctrines et pratiques contraires à la Bible, telles que le purgatoire, la pénitence, la confession auriculaire, le changement du sabbat au dimanche, l'adoration des images. Mais voilà une déclaration réconfortante concernant le juste jugement de Dieu envers chaque être humain. Il est impossible à l'homme par ses propres forces de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse ses péchés. Alors Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend sa cause, et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs et de la réconcilier avec lui. Il déclare à l'accusateur de son peuple « Que l'Éternel te réprime, Satan !» Ce peuple a été racheté par mon sang, c'est un tison arraché du feu. Et à celui qui se confie en lui, il donne cette assurance « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Ainsi, si on se confie en Jésus, on a l'assurance qu'au jour du jugement, on sera couvert et on n'aura pas à avoir peur.